Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous donner mon avis sur mes récentes lectures accompagnées de ma tasse de thé parce qu'il fait super froid, il pleut dehors, il fait pas beau. Vous voyez bien à cette luminosité alors qu'on est en plein milieu de la journée. Mais ça y est, c'est l'automne et les journées pluvieuses ont un peu commencé. Oui, je sais, vous êtes peut-être tous jaloux et jalouses de cette magnifique tasse. Et ben figurez-vous que c'est moi qui l'ai faite, je l'ai peint avec mes petites mains. Et ben c'est pas une très grande réussite. J'ai été le faire à Mazette, je sais pas si vous connaissez, mais en gros tu peux faire plein d'activités manuelles que tu as envie, il y a vraiment plein d'activités manuelles. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et ça permet de faire évoluer ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de point de lecture parce que déjà au mois de juillet, j'ai lu 0 livre, puis il a commencé à faire froid, j'étais un peu malade et j'ai pas lu beaucoup. Mais ça y est, mon rythme reprend enfin et donc je peux reprendre mes avis lecture. J'ai lu Le Royaume des Reflets, La Mélodie des Ombres, écrit par Charlotte Bousquet. Je l'ai reçu en service presse via NetGalley. Dans cette histoire, on va suivre deux amies qui un jour vont voir des centaines de rats s'enfuir et en fait ils sont soumis à un joueur de flûte invisible. Elles vont aussi entendre des ricanements qui sortent d'une brume étrange et elles ne vont pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Des ombres vont aussi commencer à apparaître. Le pire va arriver puisqu'un de leurs voisins va disparaître. Elles vont commencer à s'inquiéter et essayer de le chercher pour savoir où est-ce qu'il est passé. Comme le titre l'indique, elles vont s'enfoncer dans le royaume des reflets. C'est un royaume qui est à peu près similaire au leur, mais qui va être un peu inquiétant et qui regorge de plein de mystères. On va les suivre dans ce royaume et essayer de retrouver Kiss et essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils se soient retrouvés là-bas. L'histoire est racontée par une des personnages mais dans le futur. C'est elle mais un peu plus âgée. Je sais pas exactement quel âge elle a, je m'en souviens plus, ni si c'est dit. En tout cas, elle est plus âgée. Ça m'a pas vraiment dérangée au début et puis après elle laisse sous-entendre des choses et j'avoue que ça m'a un peu moins plu parce que j'aime bien découvrir l'histoire par moi-même, comme par exemple elle va donner des indices sur ce qui se passe, sur ce qui pourrait se passer dans le futur, enfin dans le futur de ce livre quoi, et j'avoue que ça m'a moyennement plu. Mis à part ça, l'enquête et le royaume des reflets étaient plutôt sympas à découvrir. J'ai assez bien aimé comprendre le royaume des reflets, comprendre qu'est-ce qui s'y passe, mais aussi qui peut le voir, qui peut y aller, comment ils se sont retrouvés dedans. Ça, je l'ai bien aimé. Les règles sont un peu différentes, donc c'est assez sympa. C'est un tome 1 et la fin nous laisse présager des aventures encore rocambolesques pour nos personnages. À part le royaume des reflets, cette histoire nous parle aussi d'amitié et de harcèlement. En général, j'aime pas trop les livres qui parlent de harcèlement, notamment les livres qui traitent uniquement du harcèlement. Je suis vraiment pas fan de ça. Dans un second temps, l'histoire était quand même pas que sur ça et c'était plutôt sympa parce que ça prend un angle différent. Certes on parle de harcèlement mais pas que ça, enfin ça parle aussi d'amitié et tout et j'ai trouvé ça assez plutôt bien fait. Le premier tome m'a assez bien plu, j'ai envie d'en savoir plus sur le royaume des reflets, j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour elle, comment cette histoire va terminer, donc je suis encore curieuse de la suite de leurs aventures, mais vous le savez très bien, parfois je lis les tomes 1 et je ne lis jamais la suite. Mais on verra bien. Vous êtes un peu friand des histoires comme ça avec un autre monde, mais un monde un peu plus inquiétant. C'est parfait pour cette période de l'année. Une petite lecture jeunesse qui traite un peu de harcèlement et un peu d'amitié. Peut-être que ça pourrait vous plaire. Toujours en lecture jeunesse, j'ai lu Une fille d'algues et de cire, écrit par Rhys Carter, publié aux éditions Fleurus et que j'ai également reçu en service presse via NetGalley. Dans cette histoire, on va suivre Maccabée. Maccabée, c'est une petite fantôme qui, en fait, peut se créer, entre guillemets, un corps avec des objets. Comme le titre de l'histoire l'indique, elle a de la cire et des algues, mais aussi d'autres choses qui sont sur elle et qui lui permettent d'avoir un corps en étant un fantôme. Malheureusement, elle n'a pas de souvenir de ce qu'elle était avant de mourir et donc elle ne connaît pas son identité, elle ne sait pas qui elle est, elle ne connaît pas son prénom d'avant, bref, elle ne sait pas son histoire. Son histoire a commencé
quand elle est morte. Elle ne sait pas grand chose, mais ce qu'elle sait, c'est que tout ça, c'est à cause des sorcières. Un jour, un fantôme va apparaître sur son rocher qui n'existe pas et va l'envoyer chercher un trésor. Mais c'est pas n'importe quel trésor, puisque c'est un trésor que les sorcières convoitent également. Ce trésor est également important pour elle, puisqu'il pourrait peut-être lui rappeler qui elle était quand elle était encore vivante et lui redonner ses souvenirs. Elle va évidemment partir à la recherche de ce trésor et on va la suivre dans toute cette petite aventure. C'était une histoire plutôt sympa, c'est toujours comme la première, assez jeunesse. Macabée ou Maca de son petit surnom m'a un peu saoulée parfois. Elle est très méfiante sur certaines choses et j'avais envie de lui dire mais ma belle, faut faire un peu confiance aux autres, ou de lui dire allez ouvre-toi, tout va bien se passer. Mais c'est son personnage, même si elle m'a parfois saoulée et j'avais envie de lui tirer ses cheveux d'algue là et de lui dire oh ma belle, fais un petit effort. Au fur et à mesure de l'histoire, ça va un peu. C'est une histoire sympa, mais sans plus. C'est pas l'histoire de l'année, c'est pas le roman jeunesse de l'année que j'ai lu. Je trouve que c'est une histoire assez sympa puisque ça parle de sorcières, ça parle de pouvoir, ça parle de fantômes, ça parle aussi d'un personnage qui souhaite retrouver ses souvenirs, d'amitié. Je trouve que les bases de l'histoire sont bien, les bases de l'histoire prônent de assez bonnes valeurs, enfin ça a l'air d'être chouette, mais finalement je suis pas non plus emballée à 1000%. C'était sympa, mais c'est pas la lecture jeunesse que j'attendais le plus. Ça se lit, je trouve ça assez chouette pour cette période de l'année parce que ça parle de fantômes, de sorcières, bref ça parle de tout ce qui est un peu en ce mois d'octobre pour Halloween, les fêtes et quand il fait un peu froid chez soi. Sinon j'ai rien de très positif ou de très négatif à dire, ça se lit tout seul. Des fois vous lisez des livres et c'est sympa mais vous en retenez pas grand chose. Désolée, mais c'est un peu le cas de ce livre. Enfin, c'était original, ça je peux l'accorder, c'était vraiment original puisque les fantômes ont des pouvoirs, les fantômes ont certaines particularités, ça c'est plutôt chouette, mais ça ne m'a pas marqué, ni en positif ni en négatif. Il y a des livres comme ça dans l'année où qu'on lit et c'est ni positif ni négatif, c'est juste une lecture sympa, sans plus, et que à la fin de l'année, je la retiendrai pas forcément quoi, mais ça m'a fait passer un moment sympathique. Ensuite, pour vous parler d'un livre un peu plus sympathique qui là m'a un peu plus marqué et que c'est sûr à la fin de l'année je m'en souviendrai, il s'agit de Sans filtre et autres mensonges, écrit par Crystal Maldonado et publié aux éditions Young Novel. Ils me l'ont envoyé en service presse puisque cette année je suis partenaire avec Young Novel. Dans cette histoire, on va suivre Kate Sanchez. Elle est grosse, elle est portoricaine, elle est pas du tout populaire, elle perce pas non plus sur les réseaux sociaux. Bref, elle trouve que sa vie est pas top. Mais en plus de ça, elle accumule quelques petits mensonges. Elle a aussi du mal à ne pas se comparer aux autres. En même temps, pendant l'adolescence, je trouve que c'est compliqué de pas se comparer aux autres. Et encore même aujourd'hui, c'est compliqué de pas se comparer aux autres et de se dire ok, ma vie c'est la mienne, j'en fais ce que je veux et c'est pas parce que les autres ils vont pas au même rythme que moi, je suis inférieure aux autres, au contraire, chacun a une vie différente et c'est très bien comme ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va créer un faux compte Instagram avec une fausse identité. Elle va se créer une identité autour de ce compte Instagram. Honnêtement, en disant le résumé comme ça, on croirait que c'est un peu superflu, qu'il n'y a pas des sujets importants qui sont traités, mais c'est trop bien. On parle un peu de ses origines et de sa place. On parle aussi de sa place au sein de la famille parce qu'elle a une famille assez dysfonctionnelle. Pas trop spoilée, elle habite pas avec ses parents et sa famille n'est pas une famille traditionnelle, même s'il n'y a pas beaucoup de familles qui sont très traditionnelles, on s'entend, mais dans le sens, elle habite pas avec ses deux parents et son frère. On va aussi parler d'amitié, mais aussi de découverte de soi, découverte du premier amour. C'est trop bien. J'ai adoré cette histoire. Parfois, j'ai trouvé que parfois il y avait un peu des répétitions parce que elle se sent pas bien dans sa peau. Peut-être pas tous les adolescents, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir quand j'étais adolescente et que je me sentais pas bien et j'étais dans cette boucle. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses en vous comparant aux autres, vous pouvez peut-être comprendre. Et du coup, elle se comparait notamment sur son profil Instagram qui ne décolle pas. Et on a l'impression que je dis beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas, il y a encore
plein de choses que je vous ai pas dit sur cette histoire. C'était trop bien, j'étais à ça du coup de cœur, vraiment à ça du coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur, notamment pour la fin et un des éléments qui s'est passé. J'ai été un peu frustrée de ne pas avoir plus d'explications et de me dire ok bon, et j'aime avoir des explications sur certaines choses. Et là, paf, direct, et j'ai pas eu d'explication et je me suis dit mais non, en fait, je veux une explication. J'ai pas eu mon explication. C'était quand même très bien. J'ai adoré. Ça parle aussi de photographie. Moi, je suis un peu naze en photographie. Enfin, c'est pas mon domaine, quoi. C'est une plutôt bonne brique. Comme ça, on se dit, oh, c'est assez long. Mais il fait 400 pages. Mais en fait, je l'ai lu en 2 jours. J'ai commencé, je me suis arrêtée parce qu'il fallait dormir. Et j'ai recommencé et j'ai lu. Impossible de m'arrêter. Impossible de lâcher. J'étais là. Mais dinguerie. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe des trucs de ouf. Honnêtement, je m'attendais pas à ça, j'avais pas vu d'avis non plus avant de le lire et c'était trop bien, c'était trop chouette. J'ai passé un trop bon moment. C'est presque mon coup de cœur de cette année, c'était trop bien, j'ai adoré. J'en garde un tellement bon souvenir et je suis trop contente de l'avoir lu et de l'avoir reçu. Vraiment, c'était trop chouette. Et en vrai, j'aimerais tellement avoir une suite, avoir la suite de ses aventures et tout, même si la fin se satisfait, l'histoire est terminée, mais je sais pas, je me suis attachée à elle, je me suis attachée à son évolution, je suis contente de la voir, j'espère qu'elle va encore vivre des aventures incroyables et qu'elle va être heureuse dans sa vie. Et aussi c'est assez rare ce genre de personnage parce que elle est grosse, elle est portoricaine et elle est bisexuelle. Donc vraiment, genre, et je trouve ça trop bien parce que peut-être que des personnes pourront s'identifier à elle sur un ou plusieurs aspects et qu'ils diront ah mais oui mais moi aussi je me suis posé ce genre de questions, moi aussi j'ai eu ce genre de doute, moi aussi, et c'est trop chouette. Je suis vraiment trop contente que ce genre de livre existe. Et donc bref, si vous voulez lire, foncez parce qu'il est vraiment super chouette. Dans un autre registre, j'ai lu Belle de Gris, le 2e tome des Sœurs Carmine, écrit par Ariel Hott. Je l'ai lu en livre audio. J'étais pas vraiment partie pour lire ce 2e tome parce que le 1er tome, je l'ai lu il y a un bail puisque j'ai lu en 2020. Et je sais pas par quel moyen je me suis retrouvée à lire le 2e tome. Voilà, ne me demandez pas comment ça se fait, je n'en sais rien puisque moi-même je ne sais pas, donc j'ai pas d'explication. Après tant d'années, vous pensez que je me souvenais du 1er tome? Pas du tout. Je me souvenais de quelques grandes lignes du 1er tome, mais honnêtement, de plus grand chose. Ça ne m'a pas empêché de me dire je vais le lire, c'est pas grave. Il n'y avait pas non plus de résumé du 1er tome, c'est pas grave. Je suis une tête de mule, donc je me suis dit c'est pas grave, ça va me remettre les idées en place. Je vais lire le 2e tome. Il y a encore des moments de flou du 1er tome, mais globalement, ça m'a remis un peu les idées en place, puisque je savais que c'était 3 sœurs, qu'on suivait l'histoire de 3 sœurs à Grisaille, et que il leur arrivait des misères. Ici, on suit un peu plus Tristabel, et c'était agréable de suivre son histoire et de suivre son avancée. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler, vous n'allez pas lire le 1er tome, et en même temps je peux pas non plus vous parler du 1er tome puisque je m'en souviens pas. C'est un peu ridicule, mais bon, je vous en parle quand même brièvement. Vous savez, avec toujours cet humour, enfin je sais pas si vous avez déjà les Sœurs Carmine, mais elles ont un peu un humour assez, un humour un peu spécial et ça fait le job quoi, c'est sympa, ça se lit tout seul. En lisant le 2e tome, j'ai plus envie de lire le 3e tome que à la fin du 1er tome. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je me suis un peu plus attachée au personnage, que ce 2e tome a pas mal de rebondissements et que j'ai bien aimé Tristabel, elle est assez mimes. Dans le 1er tome, on suivait beaucoup plus Mary et là on suit beaucoup plus Tristabel, ce qui m'a permis de m'attacher un peu plus à elle et j'avoue, c'est peut-être moi, mais j'ai trop hâte de lire le 3e tome parce que ça va être un peu plus centré sur Dolorine et avec Monsieur Nyx, j'ai trop hâte en fait de les voir un peu plus parce que à chaque fois ce qu'on voit un peu d'elle, ça me plaît. C'est un peu mon personnage préféré. Elle me plaît, je sais pas comment vous dire qu'elle me plaît, mais elle me plaît et j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus sur sa petite aventure. Je pense que je terminerai cette saga puisque j'ai le 3e tome maintenant, donc autant en finir et finir cette saga puisque on va pas la laisser en plein milieu, quoique c'est un peu une de mes qualités ou un de mes défauts d'abandonner en plein milieu comme ça et se dire oh je lirai pas la suite, c'est pas grave. Là je pense qu'il faut quand même lire la suite parce que ça ferait au moins une saga terminée. J'avoue que j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que c'est parfait pour cette période de l'année. C'est un humour assez spécial. Si vous avez envie de suivre l'histoire de 3 sœurs à Grisaille avec des créatures un peu surnaturelles, spéciales, des meurtres, un peu d'hémoglobine, famille un peu spéciale,
foncez, ça peut être assez chouette. Je sais qu'à l'époque, donc en 2019 je crois, ou même peut-être en 2018, je sais plus, ça avait fait beaucoup de bruit, notamment sur la blogosphère, Instagram et tout, on en avait beaucoup entendu parler. Et c'est pour ça que je l'avais lu plus tard, parce que j'avais fait une overdose. Vous êtes bien gentil, mais moi, quand on en parle trop, ça me donne encore moins envie de lire l'histoire. Contente d'avoir attendu et d'avoir pris le temps de savourer et d'avoir finalement lu cette histoire sans tous les avis des autres qui auraient pu m'influencer. Si même après pas mal de temps de sortie ça vous intéresse, alors que peut-être que tout le monde a déjà lu cette trilogie, peut-être que ça pourrait vous plaire. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu, c'est Les Demoiselles, écrit par Anne-Gaëlle Huon. Je vous en avais parlé plusieurs fois sur cette chaîne et je me suis dit qu'il était temps de le lire et je l'ai enfin lu, vous voyez, je suis grave fière de moi. Je me suis dit, après tout ce temps, Laetitia, tu l'as enfin lu. On va suivre l'histoire de Rosa, une jeune espagnole qui va prendre la route pour aller au Pays Basque et aller faire des espadrilles. Son périple ne va évidemment pas se passer comme prévu et là-bas, elle va faire la rencontre des demoiselles. Ce sont des femmes qui vivent au milieu des livres, des jarretières, des femmes un peu fantasques et mystérieuses. Et elle va faire leur connaissance et vivre avec elles. On va suivre du coup toute sa petite aventure. C'est écrit sous forme d'une lettre, je dirais. En fait, elle s'adresse à une personne. Je vais vous spoiler directement. Elle s'adresse à Lise. On ne sait pas au départ qui est Lise, mais en tout cas, elle écrit toute cette histoire pour Lise et elle s'adresse à elle tout au long de cette histoire. J'ai bien aimé qu'elle s'adresse à une personne et j'étais curieuse de savoir mais qui est Lise, parce que bien évidemment, c'est quand même un suspense, on ne sait pas dès le départ qui est Lise, pourquoi elle s'adresse à elle. Et au fur et à mesure de cette histoire, Rosa va nous raconter son histoire, comment elle est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui, comment elle a surmonté les épreuves, qu'est-ce qui lui est arrivé, qui est Lise pour elle. On va suivre quand même une grande partie de sa vie, puisque quand elle s'adresse à Lise, elle est plus très jeune. Je me souviens pas exactement de son âge. En tout cas, je suis pas sûre qu'on ait son âge exact. Mais en tout cas, elle est pas très jeune. Elle a pas 20 ans, quoi. Et elle va lui raconter toute son histoire. J'ai bien aimé cette histoire. C'est assez sympa. On va du coup être dans des ateliers d'espadrilles au départ. Et on va la suivre, du coup, évoluer, se faire des amis, faire des rencontres, tout ça, se lier d'amitié. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Je connaissais pas vraiment les ateliers d'espadrilles, enfin c'est pas quelque chose auquel je m'intéresse au premier abord. J'ai pris ce roman pas vraiment parce que je m'intéresse aux espadrilles, pas du tout, mais c'est parce que j'aime assez bien l'autrice, je l'avais rencontrée, le livre est dédicacé, puis j'ai lu trois autres en fait finalement, trois autres de ses livres que j'avais bien aimés et je me suis dit celui-là il serait peut-être tout aussi chouette. C'était pas mon livre préféré de tous les autres livres qu'elle a écrits. Je dirais pas que j'ai pas aimé, c'était bien, hein, mais c'est juste que ces autres livres m'en font un peu pleurer. Celui-là, mes yeux sont restés bien au sec. Il n'y a aucune larme qui n'est sortie de mes yeux. Évidemment, ces autres livres m'ont fait pleurer, celui-là non, donc bien sûr que ça peut pas être au même niveau. Sinon, c'était assez sympa, on s'attache à Rosa, on suit ses aventures, on s'attache aussi aux autres personnages qu'elle rencontre. On a envie de suivre sa vie, de savoir comment ça va pas se finir parce que elle est pas morte, mais comment son histoire va évoluer et tout, et c'était plutôt chouette. Je sais pas quoi vous dire de plus dans cette histoire, c'était sympa, ça se lit facilement, je pense que c'était un livre vraiment pour la plage. Je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que c'est de l'adulte, il n'y a pas d'imaginaire du tout à l'intérieur, c'est concrètement que du réel. Il n'y a pas de magie, pas de sorcières, pas de vampires, pas de zombies qui vont aller zigouiller les meufs qui font des espadrilles. Non, c'est bien réel, mais il n'empêche que c'était quand même plutôt sympa, ça se lisait, c'était sympathique quoi. Pas non plus grand chose à dire, j'avoue que comme c'est pas mon domaine de prédilection, j'ai un peu de mal à trouver une comparaison avec d'autres livres. C'était sympa, ça se lit tout seul, voilà, c'est un petit poche, ça prend pas beaucoup de place dans ton sac, ça se lit tout seul. Voilà pour les romans que j'ai lus ces derniers mois. Puisque j'ai lu ces livres ces 2 derniers mois, oui, j'ai pas lu grand chose. J'ai pas lu grand chose puisque ma vie a été vraiment bien remplie ces derniers mois. Mais de toute façon, le chômage attrape bientôt ma veste en novembre, donc
j'aurai encore plus le temps de lire. Par contre, j'ai lu 2 mangas, Les Carnets de l'apothicaire, le tome 13 je crois, c'est le dernier qui est sorti, qui était sympa, pas aussi bien que le tome 12, mais il était assez sympa, c'était assez chouette de suivre ces aventures. Mais les tomes, vous savez, les tomes suivants, je les chronique pas parce que en vrai, c'est difficile de dire son avis sur un tome 13 par exemple, alors que vous avez pas forcément lu tous les tomes d'avant, surtout en vidéo. C'est pas ma manière de fonctionner et j'aurais peur de trop spoiler sur ce qui s'est passé dans tous les tomes d'avant. J'ai lu aussi le tome 5 de Magus of the Library, oui je suis un peu en retard, et il me reste le tome 6 à lire, et le tome 5 était vraiment excellent. J'ai attendu longtemps avant de les lire, mais je les ai achetés il y a pas très longtemps, et donc il était temps de les lire, et je suis super contente parce que j'aime beaucoup cette série, ça parle de livres donc j'avoue j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que j'ai lus qui vous intéressent, ou si vous avez eu un avis contraire au mien ou similaire au mien pour certains d'autres livres. Ça me fait toujours plaisir de discuter lecture. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, et aussi à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux où je suis un peu plus active. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.